Bonjour, bonsoir. Chers amis, nous sommes en train de changer des images. Ce sont des caméras que nous sommes en train de tester. Vous voyez, il y a une autre caméra qui est un peu plus claire et celle-ci qui est plus un peu naturelle. Donc, nous essayons de voir comment les images vont être chez vous. Mais toutes ces images sont HD, donc haute définition, ou bien high definition. C'est pour votre consommation. Nous ne voulons pas que vous puissiez avoir de difficulté à regarder, vous puissiez avoir l'image nette, telle que Moubenga est, telle que vous pouvez. Alors, vraiment très content de savoir que, oh là là, très content de savoir que vous êtes des milliers à suivre chaque jour, à en parler à la maison. Vous dites l'homme du partenariat stratégique, oui, je suis là. Je sais que Jean-Michel Mundela aurait voulu voir les partenariats stratégiques arriver au Congo, mais c'est quelque chose qui va se réaliser. Pourquoi? Parce que même si, paix à son âme, il nous a quittés, mais le combat pour les partenariats stratégiques continue. Nous voulons un partenariat vrai avec les Américains. Nous voulons que les États-Unis aident le Congo à se mettre debout. Nous avons tout, mais nous manquons ce qui est nécessaire pour que les choses se mettent en place. C'est comme, vous avez vu, en Corée du Sud, j'ai toujours donné cet exemple. C'est grâce aux Américains que les choses marchent. Maintenant, là, ce n'est plus la Corée du Sud seulement. Vous avez le Singapour, vous avez la Malaisie, vous avez l'Indonésie, vous avez le Taïwan. Tous ces petits pays-là, les Américains ont diversifié la source d'approvisionnement de leurs produits qui sont produits à moins cher. Nous, maintenant, avec tout ce que nous avons chez nous, nous devons produire chez nous au Congo. Nous ne devons pas aller produire en Chine. On ne doit pas aller produire quelque part. Les produits sont chez nous. Il faut que nous puissions faire en sorte que le process de transformation de ces produits jusqu'au produit fini soit fait sur le sol congolais. C'est autant de millions d'emplois que les Chinois et les autres pays de l'Amérique, de l'Asie, du Sud-Est profitent. On prend l'exemple seulement d'un seul minerai, le cuivre. Pour faire les fils électriques, est-ce qu'il faut qu'on puisse prendre le cuivre à l'état brut au Congo, l'amener jusqu'au Taïwan ou en Thaïlande pour aller transformer là-bas et nous revendre le câble électrique, vendre à Boeing le fil électrique? Parce que les avions que vous voyez là, la grande matière qui est dans l'avion, c'est le cuivre. Le cuivre est utilisé dans l'industrie aéronautique à plus de 90%. Parce qu'il y a les fils là à l'intérieur de l'avion. Tout l'avion là est entouré de fils. Les commandes c'est en fil électrique. Il y a des commandes électroniques et des commandes électriques. Il faut que le cuivre quitte le Congo, chargé dans des camions, trucks, traverse Kasumbalesa, va à Dar es Salaam ou en Afrique du Sud, pour que ces produits-là soient chargés sur des bateaux vers l'Indonésie, la Chine, où on va faire maintenant
les produits finis. Non! Ces usines, avec les partenariats stratégiques, ces usines seront au Congo. On extrait, on exploite, on extrait les minéraux de cuivre, on les fait passer par les usines de transformation, là, raffinerie. Ça sort comme des lingots. Et les lingots, là, entrent dans une autre phase, dans une autre usine, où on va couper, on va faire les fils électriques. On va diluer ça en liquide et de l'autre côté, ça va sortir. Ce process-là, ce n'est pas de la magie. Ce ne sont même pas des usines qui vont coûter 50 millions de dollars. Non! On peut avoir ces usines. Les Rwanda, là, quoi, pour avoir la raffinerie de l'or, tout ça. Ce sont des petites usines qui peuvent être à Lubumbashi, à Kolwezi, à Kamina, non, partout où il y a cette matière-là. On peut mettre directement l'usine à côté. Ça, c'est un exemple. Vous pouvez aller comme ça dans tous les autres domaines. Les cobalt, les coltans là, et les cobalt, tout ça. Le cobalt, c'est toute la matière verte que vous voyez, n'est-ce pas? Qui vous sert d'avoir les plaquettes de téléphone, vous voyez? Ça, c'est un S20 Ultra. Donc, ce téléphone, vous l'achetez à 1400 dollars ici aux États-Unis. 1400. La matière qui est dedans, c'est seulement la carte mère. Là. Cette carte mère-là, c'est le Congo. C'est le coltan, c'est le cobalt qui est dedans. 1400 dollars. On peut faire tous ces cartes mères au Congo. On n'a pas besoin qu'on puisse aller produire ça en Inde ou en Chine ou quelque part. Non. Les produits sont chez nous. On les extrait du sol, du sous-sol. On fait les processing là jusqu'à arriver au point de nous faire des cartes mères. Comme ça, on peut vendre les produits finis à des entreprises qui sont en Californie, des entreprises qui sont dans les domaines des télécommunications, de l'information, de la technologie, tout ça. La carte mère, c'est cet ordinateur. Le touchscreen là, quand vous faites que ce qui fait que vous puissiez avoir toutes ces histoires bouger comme ça, c'est les coltans congolais. Tous les touchscreens que vous avez. La télévision là. Le touchscreen. Nous pouvons produire chez nous. C'est ça l'essence du partenariat stratégique. Les Américains sont allés en Corée du Sud, ont trouvé un garage automobile. Ils ont collaboré avec la personne. Il a commencé à, c'était devenu une chaîne de montage des véhicules. Plus tard, ils ont lancé leur propre marque. Donc, vous comprenez?
Aujourd'hui, vous avez les véhicules comme les Hyundai. C'est pour les Sud-Coréens. Je crois, Hyundai, oui. Les Samsung ici. Les Samsung. C'est Sud-Coréen. Nissan doit être japonais. Oui. Nous pouvons, tous les produits qui sont aujourd'hui exportés à l'état brut, nous pouvons commencer à les transformer chez nous. Et c'est ça l'essence du partenariat stratégique. C'est pourquoi nous nous battons que ça soit comme ça, que les entreprises américaines là délocalisent leurs opérations chez nous. Que nous puissions accéder au fonds de souveraineté. Que nos entreprises congolaises puissent avoir accès aux investissements directs, au financement de leurs activités. C'est pas magique. Il faut présenter les choses. Ce que vous voulez, c'est ce que ces gens-là vont faire. Ils sont là parce qu'ils ont besoin du Congo. Le président Tshisekedi honoré en Égypte. Nous aurons les images, les quelques images que nous avons eues déjà. Je suis personnellement satisfait. Al-Sisi est en train de, comment on dit, il est en train de, il y a un terme en français qui montre seulement que, pas flatter, mais il cherche à donner une bonne impression des relations qu'il veut avec la RDC. Il veut montrer la considération, l'importance qu'il porte sur les relations avec la RDC. Pour que le président Tshisekedi ne voit pas comme si c'est seulement des histoires protocolaires. Non, qu'il voit vraiment qu'il tient à quelque chose dans l'avenir. Il tient à faire des relations sérieuses avec notre pays. C'est pourquoi il a organisé cette rencontre-là. Et Tshisekedi, chaque jour, est en train de grandir. Sur le plan national, continental et mondial. 2 ans au pouvoir, l'homme donne l'impression de quelqu'un qui va faire beaucoup d'ici 5 ans. Il a la maîtrise. Il va, avec ses propres méthodes, ce qui a changé le pronostic de tout ce qui était en train de raconter des choses. Les Français ne parlent plus contre Tshisekedi. Ils ne sont plus capables de pouvoir critiquer quoi que ce soit. Ils sont incapables. Ils ont vu que l'homme a été sous-estimé, mais il a sorti les grands jeux et personne n'a pu tenir. Il a mené, il a gagné les matchs, Kabila. Et ces hommes sont en difficulté. Tambo Mwamba, je ne sais pas comment il va dormir cette nuit. Parce que la motion est déjà là. D'une ou d'une autre manière, Tambo Mwamba tombe par la justice comme par le Sénat. Il a pris l'argent de l'État. C'est une raison pour que ce gars, même s'il est venu raconter des choses, chercher à justifier que l'argent a fait seulement escale. Non, c'est l'argent de l'État. Il y a une procédure, on ne garde pas l'argent chez quelqu'un. L'argent doit être logé dans un compte. Ça doit être utilisé à partir de ce compte-là, pas à partir de chez quelqu'un. Beaucoup qui attendaient un miracle, il n'y aura pas de miracle. Tambo Mwamba va sauter.
sa déchéance, déjà programmée. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Oh non, c'est une guerre politique. Oui, mais c'est la guerre politique. C'est vrai, il n'y a rien à se cacher. Vous voulez quoi? Qu'on dise non, si on fait comme ça, on va dire que nous l'avons... Il doit tomber. Mais sa famille politique qui recevait les ordres de Kingakat n'existe plus. Pourquoi lui doit rester là? Benoît Luamba, lui-même par élégance, a démissionné. Il est parti, dit non. On ne peut pas continuer à servir un homme. Nous voulons que le pays puisse aller de l'avant. Moi, je pars. Je démissionne. Mabounda n'a pas démissionné. On l'a ridiculisé à l'Assemblée nationale. Elle était là. Vote sans appel. 288 quelque chose. 282, je crois. Elle est tombée. Si elle était élégante, elle devait démissionner d'elle-même. Ilunkamba a démissionné parce qu'elle a vu que, oh, là-bas, nous n'avons plus de place. Et ça va continuer comme ça. Dans les assemblées provinciales, ça va continuer. Dans les gouvernorats, ça va continuer. Zoé doit attendre là où il est. Je sais que ces derniers temps, je vois, il fait quelques routes, il asphalte. Ça change quoi, Zoé? On ne va pas garder votre gouvernorat parce que vous construisez les routes. Vous êtes une mauvaise... comment dirais-je? Une mauvaise personne. On ne peut pas vous garder. Vous traînez derrière vous les bilans de 12 millions de Congolais massacrés chez eux à la maison, dans leurs cases, dans leur voyage d'affaires. Ils quittent Irengeti vers je ne sais pas Mbao. On les assassine tous. On vous dit embuscade. Tous ont été tués. Vous portez cette responsabilité-là. Alors, on ne peut pas garder un seul ancien criminel de l'AFDEL aux commandes. Même dans un quartier, on doit déboulonner jusque dans les quartiers. Pas pitié. Pas de pitié. Tous les ministres. J'ai beaucoup aimé cette mesure conservatoire. Personne ne sort du Congo avant la fin de l'audit, des enquêtes dans chaque ministère et faire la remise de reprise. Sinon, vous allez à Makala. Makala sera trop petite la prison. Il faut construire une nouvelle maison pénitentiaire où vous y entrez pour sortir dans un brancard, dans un corbillard. On va vous jeter quelque part à ce cimetière-là, ciel et terre. Nécropole, c'est entre ciel et terre. Ah, quel nom! Vous aussi, Congolais, vous exagérez. Entre ciel et terre. Ah. Voilà. On se retrouve dans la dernière partie.